Ya, maman menzana, la reine des reines. Menenzaminko, menenyamur mejon. Ma veu mi kukuya miam. Abora akana e yon ko baba vema. Ya. Famille, Mbolo, bonsoir. Je viens ce soir parce que au final je réalise que vraiment la population gabonaise ne prend pas conscience du message que nous essayons de véhiculer, de l'importance de ce que le retour aux sources aujourd'hui est une priorité, de ce que l'éveil spirituel gabonais, des Gabonais est important, nécessaire, primordial. Vous savez, hein, depuis peut-être mes 5 ans ou 6 ans, j'ai commencé à m'exprimer et à utiliser des mots même que mes parents ne comprenaient pas. Au final, depuis mon temps d'enfance, je n'ai jamais été comprise, pas même par ma propre famille. Alors par vous, mes follayeurs, par vous qui me suivez, cela ne m'étonne pas. Lorsque je suis tombée malade cette seconde fois, où je me suis retrouvée enfermée dans ma maison, dans cette dépression, où je fuyais même la lumière du jour, enfermée dans cette maison, où j'ai vu ma famille périr, se pétrir, se laissant se détruire. Pourquoi? Parce que ici, Dieu voulait attirer mon attention, mes entités de mes ancêtres, de ce qu'il fallait que je comprenne véritablement la raison pour laquelle j'étais née et que je devais me mettre au travail de par ce don qu'ils m'ont accordé. Ils ne me l'ont pas accordé pour le plaisir, c'est quelque chose. C'est une mission que j'ai acceptée de venir accomplir sur terre. Mais malheureusement, lorsqu'on est, la mémoire se brouille et on oublie beaucoup de choses, tant de choses. J'ai accepté cette mission depuis dans les cieux, depuis dans les astres. J'ai accepté. Enfermée dans ma maison, pour moi, être absente de la vie, c'est comme si j'étais en voyage. Alors lorsque je me suis rétablie et que j'ai vu que le Gabon avait avancé un tout petit peu et que j'ai trouvé que sur la toile, il y avait désormais des hommes et des femmes défendant, demandant à la population gabonaise de se réveiller. Lorsque j'ai trouvé que sur la toile, le roi, le maître Kerso, était là parlant, il n'était pas seul. Lorsqu'au final, j'ai vu que ma vie était à même le sol, alors j'ai pris mes genoux, je les ai cloués au sol, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai appelé mes ancêtres. Oui, à cet instant, je l'ai fait parce que je savais déjà pourquoi j'étais née, vu que le maître Atomo Ribenga me l'avait dit depuis 2012, mais j'ai toujours refusé de travailler. Alors j'ai appelé mes ancêtres, de ceux que je connaissais, de nom, parce que ma mère nous a toujours parlé de mes ancêtres, de nos ancêtres. J'ai appelé Dieu sans savoir
qui était véritablement son nom. Et après cette prière, je me suis endormie. Je me suis endormie. Et parmi tant de voix que j'entendais dans mon sommeil, dans mon rêve, je n'ai retenu qu'un nom, celui du roi Kierso. À cette époque, je n'avais même pas entendu roi. J'entendais juste Kierso. Kierso, va chez Kierso. Et je me suis réveillée et je me suis posé la question, mais qui est cet homme? Qui est Kierso? Parce qu'après le décès du maître Atom Ribenga, j'ai pleuré de mes larmes. Et je me suis dit que je suis perdue. Qui désormais va me guider? Qui désormais va me conduire? Alors lorsque j'ai pris mes 2 genoux pour prier, dans mon rêve, j'ai entendu son nom retentir et j'ai appelé cet homme sans le connaître, sans savoir qui c'était. Je l'ai appelé et dans cet appel, j'ai pleuré dans mon message. Parce que j'avais pris en compte ce rêve que j'avais fait où on me disait d'aller chez Kierso. Alors pour moi, c'était mon espoir, ma dernière chance. Et je n'ai pas hésité. Il m'a demandé de me rendre au temple. Au temple, je me suis rendue pour cette consultation. J'ai même payé au-delà de la consultation. Parce que oui, maman, j'ai toujours été comme ça avec l'argent. Les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours été une personne large. Alors pour ma santé, je n'ai pas réfléchi. Pour ma vie, pour la reconstitution de ma famille, des larmes que j'ai fait couler, je n'ai pas réfléchi. La consultation était à 30 000. Mais j'ai donné 35 000 francs ce jour. Parce que j'avais besoin de solutions. J'avais besoin de paix. J'avais besoin d'orientation. J'avais besoin de comprendre exactement c'est quoi le retour aux sources. C'était quoi mon problème. Ce dont on m'a toujours parlé. Je voulais enfin comprendre. Et aujourd'hui, mes entités, ce sont eux qui m'ont orienté vers vous, vers ces réseaux sociaux, pour que je parle, que je m'exprime, que je ressorte en moi ce qu'il y a de meilleur en moi. Alors, lorsqu'on vous parle du retour aux sources, beaucoup se posent la question, qu'est-ce que c'est véritablement le retour aux sources? Le retour aux sources, c'est le retour à ton Père, à notre Père, Dieu Tareyo, le Dieu infini, que nous ne connaissons pas, mais nous savons qu'il existe. Parce que par lui, les anges dont vous parlez existent. Ce sont eux qui nous accompagnent. Des entités, nos ancêtres, qui ont vécu avec nous, avant nous, et qui ont permis que nous vivions, que nous soyons là présents, que nous puissions manger, rire, danser, faire même du mal aux autres. Le retour aux sources, ce n'est pas que l'initiation. Oui, l'initiation est la base même de ce que l'homme, tu dois te connaître, savoir qui tu es, savoir pourquoi tu as été envoyé sur terre. Parce que comme je l'ai dit, lors de notre naissance, il y a de l'oubli dans notre mission. Le retour aux sources, c'est cette source intarissable qui est Dieu, qui est le Créateur, qui a fait toutes choses. Où tu as la possibilité de t'épanouir davantage, de créer, de construire, de te développer.
de créer l'impossible. Pourquoi? Pourquoi, peuple africain, lorsque nos cousins les Blancs, aujourd'hui, nous avons la lumière, aujourd'hui, nous avons de l'eau, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a tant de créations qui ont été mises en place par nos cousins Blancs. Et même encore, lorsqu'on vérifie la véritable histoire, nous nous rendons compte aujourd'hui que toutes ces créations ont été mises en place par nos ancêtres noirs. C'est cela qu'on appelle la connaissance, l'intelligence divine, de ce que l'on peut créer pour le bien-être de tous, de ce que l'on peut se battre, lutter pour le bien-être de tous, de ce que l'on peut se priver, se sentir humilié, injurié, traité de fou et de folle. Oui, lorsque nos cousins blancs, ces créateurs qui ont fait que la lumière soit, lorsqu'ils ont créé toutes ces choses, les mathématiques dont que vous pratiquez aujourd'hui, la science, vous qui devenez aujourd'hui des médecins, des docteurs, pour que toute cette science soit mise en place, oui, ces inventeurs étaient et sont devenus des fous. Moi, maman, vous me traitez de folle. Depuis la nuit des temps, je suis appelée folle. Je suis appelée sorcière. Oui, parce que même à mon lieu de travail au Casino La Croisette, où j'ai exercé pendant 20 ans, oui, les clients m'ont toujours traité de sorcière, de folle. Pourquoi? Moi-même, je ne saurais le dire. Alors oui, tous ces grands hommes ont travaillé nuit et jour cherchant à comprendre les clés, cherchant à comprendre le mécanisme de ce qui fait que la lumière soit, de ce qui fait que la science soit. Oui, ils sont devenus fous. Ils ont travaillé nuit et jour pour qu'aujourd'hui, vous ayez cette lumière, pour qu'aujourd'hui, vous puissiez utiliser ces téléphones, ces réseaux sociaux. Et vous vous permettez de dire qu'est-ce que les entités, les esprits travaillent maintenant avec des téléphones. Homme noir, pourquoi es-tu aussi ingrat? Lorsque nos cousins blancs, à travers l'écran, vous présentent leurs films, leur sorcellerie de ce qu'ils sont des médiums, là vous applaudissez, vous acclamez et vous dites que oui, l'homme blanc est fort. De mes différents masques que je vous présente, alors ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment intelligent. De ce que, au final, la richesse du Gabon ne se limite pas au manganèse, au pétrole, mais à tant de choses, à l'art culinaire, à la culture, à la danse, au cinéma. Quand je parle de cinéma, ici j'attire l'attention des réalisateurs à travers mes masques. Vous pouvez les reproduire dans ce qu'on appelle le monde du cinéma. Bon sang de bon Dieu! Comment est-ce qu'on doit vous exprimer finalement? Comment est-ce qu'on doit finalement vous transmettre ce message? Comment finalement on doit vous parler? Puisque tout est sous vos yeux et même là vous ne voyez rien. Vous passez votre temps à critiquer, à juger, à insulter, à rire.
Vous pensez que vos cousins, nos cousins blancs, eux là-bas rient? Non. Que nos frères chinois qui se développent chaque jour, qui inventent chaque jour, et qui fait que nous, aujourd'hui, Africains, sommes consommateurs de leurs produits. Vous pensez qu'ils dorment? Non. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, ils ont gardé, ils ont respecté et ils mettent en pratique tout ce que leur tradition peut leur apporter. Vous riez de mes masques. Masques qui peut être une valeur, une richesse. Pas qui peut être, qui est. Parce que même pour que j'arrive à ressortir ces masques, je travaille, j'utilise mon énergie. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous riez. Ma mère a pour habitude de dire ceci, que lorsque tu penses faire du mal à autrui, tu ne fais pas du mal à autrui au final, tu te fais du mal à toi-même. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de rire de moi, de me traiter de folle, de rire et de dire que je suis une comédienne. Maman, j'accepte. J'accepte avec plaisir parce que je sais qui je suis. Je sais finalement pourquoi je suis née. Et je sais combien, je sais qui je vaux. Et je sais que le travail que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un travail qui tombera à bas la terre, non. Parce qu'au final, à travers le monde, ceux qui ont des yeux, qui voient, eux, ils vont exploiter ce que vous négligez au Gabon. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que lorsque nos cousins blancs se pavanent, circulent dans nos différents pays, c'est-à-dire l'Afrique, viennent dans notre pays, le Gabon, se faire initier. Ils viennent de nuit comme de jour, pendant que vous dormez, ils s'initient. Et lorsqu'ils viennent se faire initier, vous pensez qu'ils viennent chercher quoi? Ils viennent à la recherche de ce qu'on appelle l'intelligence divine pour créer, pour construire, pour inventer. Alors, après de lourds travail, de lourdes recherches, ils inventent et ils vous revendent même à vous-même, Africains, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils sont venus chercher sur votre terre, le Gabon. Et moi, Maman Zene, quand je travaille, vous riez. Riez. Mais on verra bien qui rira demain. Ya, abzimata, mena, Maman Zene, mena nyamon mo yong. Mena zanmiko, au temple national Nzama à Avoradam, on ne dort pas, on travaille. On ne dort pas, on travaille. Chez le maître, chez le roi Kiaso, à Besolonkili, on ne dort pas, on travaille. Abzimoto, ya.